Bienvenue sur ma chaîne Grand Destin, où l'on plonge dans les histoires fascinantes des icônes qui ont marqué le monde. Aujourd'hui, nous explorons la vie extraordinaire et tragique de Grace Kelly, l'actrice hollywoodienne devenue princesse de Monaco. Connue pour son élégance intemporelle, son glamour et ses rôles dans des films cultes, Grace cache derrière son sourire parfait une histoire de passion, de sacrifice, de scandale et de mystère. De ses débuts modestes à Philadelphie à sa mort tragique en 1982, en passant par un mariage royal tumultueux, une malédiction familiale légendaire, des luttes financières inattendues et un héritage qui perdure, nous allons découvrir chaque facette de sa vie. Si vous êtes prêts pour une plongée dans le glamour, la tragédie et les secrets, restez jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater. Allons-y! Grace Patricia Kelly naît le 12 novembre 1929 à Philadelphie, en Pennsylvanie, dans une famille aisée d'origine irlandaise et allemande. Son père, John B. Kelly Sr., est un champion olympique d'aviron, un entrepreneur prospère dans la construction et un politicien démocrate ayant brièvement été maire de Philadelphie. Sa mère, Margaret Magee Kelly, ancienne mannequin et professeure d'éducation physique, vient d'une famille protestante allemande. Grace grandit avec 3 frères et sœurs, Peggy, Jacques Jr. et Lisanne. Dès l'enfance, elle baigne dans un monde de discipline et d'ambition. Son père, un self-made man, valorise le travail acharné, mais Grace, avec sa beauté éthérée et son tempérament artistique, se sent souvent à l'écart dans cette famille portée sur le sport et la compétition. À 12 ans, elle monte sur scène dans une production locale, révélant un talent naturel pour le théâtre. Malgré l'opposition de ses parents, qui jugent l'acting frivole, elle poursuit ses rêves. Après des études à la Ravenhill Academy et à la Stevens School, Grace s'inscrit à l'American Academy of Dramatic Art à New York en 1947. Pour payer ses frais, elle travaille comme mannequin, posant pour des publicités de cigarettes, de dentifrice ou de bière. Sa grâce naturelle et son allure sophistiquée la distinguent. En 1950, elle débute à Broadway dans The Father de Strindberg, recevant des critiques élogieuses pour sa présence scénique. Mais c'est la télévision qui la propulse. Elle apparaît dans plus de 60 émissions live, comme Kraft Télévision Théâtre et Studio One, peaufinant un jeu subtil et élégant. Hollywood ne tarde pas à la remarquer. Son premier film, 14 Hours en 1951, est un rôle mineur, mais elle attire l'attention de Gary Cooper, qui la recommande pour High Noon en 1952, où elle incarne la femme quaker d'un shérif. Bien que le film soit un succès, Grace essuie des critiques pour son inexpérience. C'est avec Alfred Hitchcock qu'elle explose. Le maître du suspense l'a choisie pour Dial M for Murder en 1954, où elle joue une épouse menacée dans un thriller tendu. Hitchcock admire sa sexualité élégante, une beauté froide cachant une passion intérieure. Puis vient Rear Window la même année, où elle incarne Lisa Fremont, la fiancée glamour de James Stewart. Ce rôle la consacre comme l'icône hitchcockienne par excellence, sophistiquée, intelligente, audacieuse. Toujours en 1954, elle tourne The Country Girl avec Bing Crosby et William Holden, remportant l'Oscar de la meilleure actrice pour son rôle dramatique d'épouse négligée, une victoire controversée face à Judy Garland. Cette année-là, elle joue dans 5 films, dont The Bridge at Tokory et Green Fire. En 1955, To Catch a Thief avec Hitchcock et Cary Grant, tourné sur la Côte d'Azur, marque un tournant, c'est là qu'elle rencontre son destin. Son dernier film, High Society en 1956, est une comédie musicale avec Sinatra et Crosby. À 26 ans, Grace est au sommet, mais elle choisit l'amour ou le devoir. En épousant le prince Rainier III de Monaco. Comment une actrice américaine devient-elle princesse? Tout commence en 1955 au Festival de Cannes. Grace, venue promouvoir The Country Girl, rencontre Rainier via un photographe de Paris Match. Leur première rencontre est maladroite, une coupure d'électricité au palais, mais une correspondance sans suite. Rainier, 31 ans, cherche une épouse pour sécuriser la succession et redorer l'image de Monaco. Grace, catholique pratiquante, voit en lui un prince charmant. En décembre 1955, Rainier visite les Kelly à Philadelphie. 3 jours plus tard, il propose. Le mariage est annoncé en janvier 1956. Mais des détails sombres émergent. Grace paie une dot de 2 millions de dollars, épuisant ses économies, comme révélé dans le documentaire Grace Kelly, The Missing Million. Elle subit des tests de fertilité, et des rumeurs circulent sur ses relations passées avec Clark Gable ou Ray Milland, et celles de Rainier avec des actrices françaises. Le mariage, les 18 et 19 avril 1956, est surnommé le mariage du siècle. Une cérémonie civile, puis religieuse à la cathédrale de Monaco, devant 30 millions de téléspectateurs. Grace porte une robe iconique d'Hélène Rose, offerte par MGM. Mais derrière le faste, des tensions. La famille Kelly trouve Rainier distant, et Grace doit abandonner Hollywood, une clause du contrat marital. Dès la lune de miel en Méditerranée,
Des fissures apparaissent. Régnier, fumeur de cigares, est souvent absent. Selon Wendy Ley dans True Grace, il entame des aventures extra-conjugales peu après, pendant la grossesse de Grace avec Caroline, née en 1957. Grace, isolée, souffre du mal du pays, cuisinant des plats américains pour se réconforter. Des problèmes de santé, conjonctivite, rhume des foins, insomnie aggravent sa solitude. Dans un moment de vulnérabilité, elle écrit une lettre secrète à sa mère, exprimant son désir de divorcer. Imaginez, une princesse piégée dans un palais doré. Le mariage de Grace et Régnier est loin d'être un conte de fées. Les biographes, comme Donald Spoto dans High Society, notent que Grace, habituée à l'indépendance, se sent étouffée par son rôle protocolaire. Régnier impose des règles strictes, pas d'opinion publique, sourire constant. Ces crises de colère et absence fréquentes alimentent les tensions. Selon des sources comme The Messy Truth About Grace Kelly's mariage, il aurait eu au moins 3 maîtresses dès les premiers mois. Grace trouve du réconfort dans la maternité. Caroline en 1957, Albert en 1958, Stéphanie en 1965. Elle élève ses enfants avec amour, organisant des fêtes, lisant des histoires, tout en luttant contre la solitude. Caroline, rebelle, épouse Philippe Junot en 1978, divorçant en 1980, puis Stefano Casiraghi, mort tragiquement en 1990. Albert, héritier, épouse Charlène Whitstock en 2011. Stéphanie, connue pour son côté wild child, enchaîne les relations tumultueuses. Grace est une mère dévouée, mais son rôle de princesse l'étouffe. En 1962, Alfred Hitchcock lui offre un rôle dans Marnie, une lueur d'espoir pour retrouver Hollywood. Grace accepte d'abord, mais Régnier refuse, craignant le scandale. Ce refus souligne les dynamiques de pouvoir, Grace n'a pas d'autonomie. Des biographes spéculent sur une tentative de divorce, elle consulte un avocat américain, mais renonce face au risque de perdre la garde de ses enfants. Une anecdote illustre les tensions. Lors d'une fête du Nouvel An, Grace débat avec Charles de Gaulle, Régnier explose, exigeant soumission. Ces moments, détaillés dans Grace, The Secret Lives of a Princess de James Spada, révèlent ses frustrations et ses affaires passées. Le 13 septembre 1982, tout bascule. Grace conduit sa Rover avec Stéphanie vers Monaco. À un virage serré près de la Turbie, la voiture dévie et tombe de 36 mètres. Stéphanie raconte « Maman disait je ne peux pas m'arrêter, les freins ne marchent pas ». Grace souffrait d'un mal de tête, possiblement un AVC mineur, causant la perte de contrôle. Pas de traces de freinage, alimentant les spéculations. Sabotage ? Stéphanie au volant ? Cette dernière dément, la porte passager était bloquée, l'obligeant à sortir côté conducteur. Grace meurt le 14 septembre d'une hémorragie cérébrale, à 52 ans. Ses funérailles, le 18, réunissent 400 dignitaires, dont Cary Grant, Nancy Reagan, Lady Diana. Une autopsie révèle un premier AVC avant l'impact, mais les controverses persistent. Était-ce un simple accident, ou quelque chose de plus sinistre ? Les rumeurs évoquent une malédiction familiale. La légende des Grimaldi remonte au XIIIe siècle. Régnier y kidnappe et viole une sorcière ou une jeune fille qui maudit la lignée. Aucun Grimaldi ne trouvera le bonheur en mariage. Originaires de Gênes, les Grimaldi prennent Monaco en 1297. Leur histoire est marquée par des scandales, divorces, infidélités, tragédies. The Indépendant les surnomme la famille la plus dysfonctionnelle d'Europe. Le mariage de Grace et Régnier s'inscrit dans cette malédiction, entaché de trahison et de malheur. Un autre choc, à sa mort, Grace n'a que 10 000 $ sur son compte et une petite maison en Irlande, comme révélé dans Grace Kelly, The Missing Million. Pour épouser Régnier, elle a payé une dot de 2 millions de dollars, vidant ses économies. Elle sacrifie sa carrière d'actrice et son indépendance pour devenir princesse. Derrière l'opulence royale, une précarité financière cachée questionne le coût de la royauté. Ce contraste entre son image glamour et ses luttes privées fascine. Malgré ses ombres, Grace laisse un héritage immense. Sa collection de 9000 livres et partitions repose à la bibliothèque Princesse Grace en Irlande. À Monaco, un jardin de roses avec la Rosa Princesse de Monaco et l'avenue Princesse Grace, la rue la plus chère du monde, rendent hommage à son élégance. Des expositions, comme les années Grace Kelly en 2007 ou Grace Kelly, From Hollywood to Monaco en 2019, dévoilent ses lettres, vêtements et enregistrements. En 2022, la Monnaie de Paris émet des pièces commémoratives pour le 40e anniversaire de sa mort, avec l'accord du prince Albert II. La Fondation Princesse Grace USA soutient les arts, et la Coupe Challenge Princesse Grace célèbre son amour du sport lors de la Henley Royal Regatta. Son style inspire la mode, ses films marquent le cinéma. Les représentations de sa vie, comme le film Grace de Monaco avec Nicole Kidman en 2014, divisent. Critiqué pour son manque de profondeur,
il n'égale pas la réalité complexe de Grace. Pourtant, son histoire continue de captiver. Une star d'Hollywood devenue princesse, confrontée à l'amour, à la perte et au sacrifice. Elle nous rappelle que derrière le glamour se cachent des réalités humaines. En conclusion, l'histoire de Grace Kelly reste l'une des plus captivantes du XXe siècle, un mélange enivrant de glamour hollywoodien, de romance royale et de tragédie personnelle qui continue d'inspirer et d'intriguer des générations entières. Née dans une famille aisée de Philadelphie, Grace Patricia Kelly a transcendé ses origines pour devenir une icône intemporelle, symbolisant l'élégance, la grâce et une sophistication qui semblaient presque surnaturelles. Mais comme nous l'avons exploré tout au long de cette vidéo, derrière cette façade parfaite se cachaient des luttes profondes, des sacrifices immenses et des secrets qui ajoutent une profondeur humaine à son legs. Réfléchissons ensemble sur ce que sa vie nous enseigne, sur son impact durable et sur les mystères qui persistent encore aujourd'hui. D'abord, rappelons les débuts modestes qui ont forgé le caractère de Grace. Élevée dans un environnement où le succès se mesurait par la détermination et l'ambition, son père, John B. Kelly Sr., étant un exemple vivant de cela avec ses médailles olympiques et sa réussite entrepreneuriale, Grace a rapidement développé un sens aigu de la discipline. Pourtant, contrairement à ses siblings plus athlétiques, elle a choisi la voie artistique, un choix qui l'a menée à New York et à l'American Academy of Dramatic Art. Là, elle a non seulement affiné son talent, mais aussi appris à naviguer dans un monde compétitif, travaillant comme mannequin pour subvenir à ses besoins. Ces années formatrices ont instillé en elle une résilience qui lui serait cruciale plus tard, face aux pressions de Hollywood et de la cour monégasque. Son ascension rapide dans le cinéma, marquée par des collaborations avec des géants comme Alfred Hitchcock, n'était pas seulement due à sa beauté éthérée, mais à son intelligence émotionnelle et à sa capacité à incarner des personnages complexes, comme dans Rear Window où elle joue une femme moderne, ambitieuse et vulnérable à la fois. La transition vers la royauté représente peut-être le pivot le plus dramatique de sa vie. En épousant le prince Rainier III en 1956, Grace n'a pas seulement changé de statut social. Elle a renoncé à une carrière florissante au sommet de Hollywood. Ce sacrifice, souvent romantisé comme un conte de fées, était en réalité teinté de réalisme dur. La dot de 2 millions de dollars qu'elle a versée épuisant ses économies personnelles illustre le coût financier immédiat, mais les coûts émotionnels étaient bien plus profonds. Comme révélé dans des biographies telles que True Grace de Wendy Lay, le mariage était entaché d'infidélité dès les premiers mois, avec Rainier s'engageant dans des affaires extra-conjugales pendant la lune de miel et la grossesse de Grace. Ces révélations ajoutent une couche de complexité à l'image publique du couple, transformant ce qui semblait être une union parfaite en une relation marquée par la solitude, le mal du pays et des luttes pour l'autonomie. Grace, habituée à l'indépendance d'une actrice star, se retrouvait confinée dans un rôle protocolaire rigide, sourire constamment, s'abstenir d'exprimer des opinions, et supporter les absences et les colères de son époux. Des anecdotes comme la lettre secrète à sa mère, exprimant son désir de divorcer, ou le refus forcé de l'offre de Hitchcock pour Marnie, soulignent son tourment intérieur. Elle a envisagé le divorce, consultant même un avocat américain, mais le risque de perdre la garde de ses enfants Caroline, Albert et Stéphanie l'a retenue, la résignant à une vie d'opulence étouffante. Ces luttes matrimoniales s'inscrivent dans un contexte plus large, la prétendue malédiction des Grimaldi. Cette légende, remontant au XIIIe siècle avec le prince Rainier y accusé d'avoir violé une sorcière qui maudit la lignée aucun Grimaldi ne trouvera le bonheur en mariage semble se vérifier à travers les siècles. Des scandales, des divorces et des tragédies ont ponctué l'histoire de la famille, des origines génoises en 1297 jusqu'à l'époque moderne. The Independent les a même qualifiés de famille la plus dysfonctionnelle d'Europe. Pour Grace, cette malédiction s'est manifestée non seulement dans les infidélités de Rainier, mais aussi dans ses propres frustrations. Était-ce une simple coïncidence, ou un sombre destin familial? Les rumeurs persistent, ajoutant une aura mystique à sa vie. La mort tragique de Grace en 1982 amplifie encore ce mystère. Le 13 septembre, alors qu'elle conduit sa Rover avec Stéphanie, la voiture quitte la route près de la Turbie, tombant d'une falaise de 36 mètres. Les derniers mots de Grace, je ne peux pas m'arrêter, les freins ne marchent pas. Et les spéculations sur un possible AVC mineur avant l'impact ont alimenté des théories. Accident pur, défaillance mécanique, ou quelque chose de plus sinistre. Stéphanie a démenti les rumeurs la plaçant au volant, expliquant que la porte passager était bloquée. Grace succombe à une hémorragie cérébrale le lendemain, à seulement 52 ans. Ses funérailles, grandioses, ont réuni des figures comme Cary Grant, Nancy Reagan et Lady Diana, marquant la fin d'une ère. Mais les questions demeurent. Était-ce lié à la malédiction, ou simplement une fatalité? Au-delà de la tragédie, les révélations sur ses luttes financières choquent. Le documentaire Grace Kelly, The Missing Million dévoile qu'à sa mort, elle n'avait que 10 000 dollars sur son compte et une modeste maison en Irlande. Comment une princesse aussi glamour pouvait-elle être si précaire? La dot initiale et l'abandon de sa carrière expliquent en partie cela, mais cela met en lumière le contraste entre l'opulence publique et les réalités privées.
Grèce a sacrifié son indépendance financière pour embrasser son rôle royal, se dévouant à ses enfants et à des causes philanthropiques, comme la Croix-Rouge monégasque qu'elle a présidée. Malgré ses ombres, l'héritage de Grèce est lumineux et multifacette. En tant qu'actrice, elle reste l'une des blondes hitchcockiennes emblématiques, ses performances dans To Catch a Thief ou The Country Girl inspirant des générations d'artistes. Son Oscar en 1955 pour The Country Girl, une victoire inattendue contre Judy Garland, a prouvé sa versatilité, passant d'une beauté glamour à des rôles dramatiques profonds. Au-delà du cinéma, sa passion pour la littérature et les arts est immortalisée dans la bibliothèque Princesse Grèce en Irlande, abritant plus de 9000 livres et partitions de sa collection personnelle. Cette institution, ouverte au public, reflète son amour pour la culture et son désir de partager le savoir. À Monaco, son influence est palpable. Le jardin de roses dans le quartier de Fontvieille, avec ses 4000 roses dont la variété Rosa Princesse de Monaco, est un hommage serein à son élégance. L'avenue Princesse Grèce, connue comme la rue la plus chère du monde, porte son nom, tout comme le boulevard Princesse Grèce à Nice. Qu'en pensez-vous? Grèce a-t-elle payé trop cher pour son titre? Partagez vos pensées en commentaire. Merci d'avoir suivi cette exploration exhaustive de sa vie. Abonnez-vous, likez, partagez, et cliquez sur la prochaine vidéo pour d'autres histoires fascinantes. À bientôt!